Une étape d'altitude qui culmine à près de 1250 mètres sans jamais descendre sous la barre des 1000 mètres. Une étape redoutée autrefois par les pèlerins dans les solitudes d'un Aubrac où la météo peut se montrer capricieuse même au printemps. Les conseils de vigilance et de départ de bonne heure sont donc à suivre avec rigueur. Ce que l'on doit craindre le plus, ce ne sont pas les montées régulières, mais les ampoules que l'on n'aura pas encore soignées, les tendinites et autres mauvaises blessures qui vont s'aggraver si l'on y prend garde. Alors que les refuges et les villages se font rares sur cette étape de 26 km que l'on parcourra en plus de 7 heures. Cinquième jour, j'ai la tête complètement retournée. Une nuit affreuse. Alors on avait une pèlerine qui, pour lutter contre les éléments, s'est emmitouflée pendant je sais pas combien de temps dans son sac dans sa couverture de survie. Dès qu'elle bougeait, il y en avait un autre qui ronquait dehors. Alors lui par contre c'était des bons ronflements. Au final, putain, je suis mort. Alors heureusement, il y a notre Didier le bon samaritain. Donc Didier, quand tu le verras, grand big up. Hein. Merci beaucoup. Il s'est proposé de nous prendre nos affaires, une partie. Alors je me suis délesté d'une partie de ma tente, sac de couchage. Donc c'est clair que c'est plus léger parce que hier on s'est tapé 35 km. Aujourd'hui 26 ou 28, j'en sais plus. Donc voilà. Allez, à plus tard. Et voilà le braque. Une colonne de pèlerins dans un paysage somptueux. Ah, l'Aubrac, c'est quelque chose, hein. Avec là-bas au loin un vieux buron. Là, on est dans le champ des vaches. On va passer une clôture et on est avec elle. Il y a le taureau là. Regarde le mastodonte. Il est là. Costaud le boss, hein. Bon ben voilà, je suis tout seul dans l'Aubrac. Je me fais ma petite pause. Ouf, j'ai passé une nuit affreuse et je me pose même la question si je vais pas faire une chambre d'hôte carrément. Je vais payer mais... Ouais, donc là, c'est pas évident. La marche n'est pas évidente parce que je suis en dette de sommeil. Donc voilà, mais bon, malgré tout on avance et puis ça le fait quoi. Allez, à tout à l'heure. Ah, tu te souviens de ce que je disais hier? Tu as des descentes. Donc là, on est en train de faire une super descente. Donc, ça bousille bien les genoux. Mais bon, hop, on va dire, on commence à apprendre à gérer le truc. Donc ça va. Mais après la descente, eh ben, tu as cette montée
Là-bas. Il y a des gens qui suivent les pierres là-bas. Et on va de l'autre côté. Ah putain, moi. Bon. Eh ben on va faire ça. La légende dit que la foudre a frappé ce rocher et l'a cassé en deux. Ah ouais. D'ailleurs, il s'appelle le rocher fendu par la foudre. Exceptionnel. Enfin, j'en sais rien, mais ça pourrait le faire. Hein. Ça pourrait être une belle histoire. Et d'Ivoire, je crois que cette étape, eh bien, on va franchir avec cette étape la barre mythique des 100 km. Je crois que je vais même faire à la fin 117 bornes. Ouf, ouf, ouf. Eh ben dis donc, félicitations. Hein. Bravo Benoît. Malgré ton demi-siècle. Ouais, attends. Quand je vois il y a des anciens là, 80 piges, ils cavalent comme des cabris. Là. Tu les vois là, ping, ping, ping. Ils sautent de rocher en rocher. Alors ok, ils n'ont pas le gros sac, mais quand même. Donc, moralité, comme il me disait, hein, il faut se bouger. Je leur dis, mais comment vous faites? Ah bah, on n'a jamais arrêté. Hein? Ah non, on est toujours en action. Et puis là, il y en a qui vont s'arrêter à Conques. Ensuite, ils rentrent chez eux, ils se reposent une semaine et ils repartent dans le Kéras. Enfin voilà, du coup, eux, ils pourront faire ça. Nous, avec Manu, nous, on va taffer hein, jusqu'au bout. Hein. Donc, mais quand je les vois, ça me dérange pas de payer pour leur retraite parce qu'ils en profitent et ils se laissent pas mourir. Quoi. Voilà. On continue. Putain, par où c'est? Ah, ça va. Alors, moi, je viens de là-haut, au niveau des arbres. Toute la descente. J'arrive sur la route. Et là, j'avance et au loin là-bas il y a un village et je crois que ce village s'appelle Riotor de Brac. Donc ça se trouve c'est là où il y a les descendants de Lucille, mon ex-collègue de boulot. Alors si c'est le cas, Lucille, préviens la famille, j'arrive, je crève la dalle. Il est 12h40, je suis prêt pour un aligot là. Par contre après il faudra me ramener jusqu'à Nasbinal parce que je bougerai plus. Là. J'ai mal aux pieds. Allez. Là, tu vois, le monsieur là, il vient de Tokyo. Il vient de Tokyo exprès pour faire le pèlerinage et il va tout faire en une seule fois. Ah, et il assure. Hein. Et là, il est parti chercher son coca. Voilà, en route pour Nasbinal. Ah, il y en a qui me suit derrière, qui est à côté. Donc, grosso modo, attends, on va voir le temps. Nasbinal, 3 km. Est-ce que je vais échapper à... Regarde le ciel. Hein 3 km. Est-ce que je vais échapper à ça? Bon, on verra. En tout cas, il y a Didier de Mont-Samaritain qui a déposé son camping-car au camping. Il disait qu'il y avait eu un petit orage. J'espère qu'il s'est arrêté le temps que j'arrive. Bon, on y va. Voilà. Je devais arriver à Riva. Voilà, on est sous l'orage. Voilà. Je suis peut-être à 2 bornes de Nasbinal. Je suis sous la pluie. Ça va pas le temps de tremper toutes les affaires. Ah là, Estelle, elle serait pas à l'aise. Hein. En plus, je suis sur les hauteurs là. Ce serait ballot, hein. On va voir, je sais pas tout ça, regarde. Il y en a d'autres. Et derrière.
Bon allez, je vais accélérer. C'est parti. Voilà. Ambiance. C'est bon, attention, l'unité trempée. C'est dans ce soir, je ne pas donc là, on a été pris par Didier, notre bon samaritain. Parce que là, on était sous la flotte et donc là, Didier est venu nous chercher. Et voilà, donc merci Didier. Et puis en route pour l'aventure. Et au final, on va pas dormir au camping. Ah ouais, Didier, au fait, on dormira pas au camping. Hein. Ah non. Donc là, on est parti chercher Christophe. Christophe, il est gaugé. Regarde. Christophe. Attends, le gars. Bah alors Qu'est-ce qu'il y a, transport scolaire? Ce transport scolaire là. Le Chili, tout le monde est là. Il est les Suisses, Jeanne, nous à nous. C'est vrai. Ouais, ça va, il y a de la place quand même. Ah bah dis donc. Mais donc tu peux, assieds-toi. Hey, salut! Eh ben effectivement, comme tu as pu remarquer, je n'ai pas beaucoup filmé ma partie de l'Aubrac. Donc comme je t'ai précisé avant, j'avais pas tellement bien dormi et donc j'étais un peu fatigué, mais bon ça fait aussi partie du chemin. Et puis surtout, je voulais profiter à fond de l'Aubrac. Alors effectivement, l'Aubrac, c'est un secteur que j'attendais avec impatience, un secteur rustique, un secteur grandiose. Et donc voilà, donc j'en ai vraiment profité et j'ai préféré garder ces souvenirs exclusivement pour moi. Alors, comme je te le disais, l'Aubrac, soit tu l'aimes ou tu l'aimes pas. En tout cas, moi, j'adore l'Aubrac. Et du coup, l'Aubrac m'a réservé une sacrée surprise, car en effet, j'ai eu un orage, mais un truc de malade. Avec du vent, de la pluie, de la grêle, un truc de fou. Et donc, quelque part, ça a été un peu une course contre les nuages, mais finalement, voilà, la nature est plus forte que nous. Et puis voilà, j'ai perdu, complètement trempé. Et donc j'étais abrité à un moment sous un porche et donc tous les pèlerins arrivaient d'un peu partout, c'était la méga panique, tout le monde avait les pieds trempés, les capes, vraiment étaient trempés de chez trempés. Et donc j'ai fait la connaissance de plusieurs pèlerins, ou en tout cas comme on se recroise tout le temps, donc on a pu se retrouver là sous le porche. Et donc Anne, une pèlerine, d'ailleurs un petit coucou à Anne, eh bien, qui à ce moment-là devait valider sa venue dans un gîte. Eh bien, elle nous demande à nous là, qui sont arrivés, vous dormez où et comment ce soir? Je lui dis, écoute, on a un petit groupe là, on va camper comme tous les soirs, on se retrouve au camping. Et puis elle téléphone et je lui dis, écoute, tu peux leur poser la question s'ils ont de la place et s'ils peuvent nous prendre. Et un coup de bol phénoménal, il y avait encore 4 places. 4 places, donc une chambre. Donc validé, et c'est ça qui est super. Tu te souviens avant, je te disais, quand je marchais, déjà je me disais, purée, je le sens pas, j'ai envie d'avoir une bonne nuit dans un vrai lit. Voilà, parce que moi avec ma petite mousse, au bout d'un moment, le dos, ça commence à être un peu galère. Bref, donc ça a marché. Direction, voilà, donc du coup là, on appelle qui? Quand ça va pas, on appelle. Quand il n'est plus capable de trouver, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. On appelle qui? Pas Capitaine Flamme, on appelle Didier le bon samaritain. Et donc franchement Didier, heureusement que tu étais là, parce qu'on était trempés, on est rentré dans ton camping-car, on dégoulinait de partout et tu nous as dit non mais c'est pas grave, vous pouvez rentrer, c'est vraiment génial ce que vous faites. Donc du coup on est rentré, tu nous as ramené jusqu'à mon port. Et puis là, il y avait la responsable du gîte qui nous a accueillis d'une façon assez martiale, mais heureusement. Elle nous a dit, personne ne bouge, donc les ponchos, les vestes, vous les mettez là, les sacs, vous les mettez ici, les chaussures, vous les enlevez, vous rentrez pas avec. Et puis là, le pied total. Pourquoi le pied? Déjà, il y avait un chauffage. Et qu'est-ce que ça faisait bien, un peu le confort. Le lit et surtout le repas. Alors, je raconte vite fait le repas.
Alors le repas, le soir au menu, parce qu'ils avaient leur propre gorée, hein, donc du coup c'était saucisses. Saucisses avec des carottes. Alors quand tu me dis carottes, je me dis catastrophe, je suis pas vraiment l'adepte des carottes. Mais là je peux te dire que je n'ai jamais mangé des carottes aussi bonnes de toute ma vie. Donc des carottes qui baignaient un peu dans le gras, tu sais, genre les carottes que nous faisaient nos grands-mères à l'époque, tu vois, le truc, une tuerie quoi. Et donc ça a été un super repas. J'ai rencontré plein de super personnes. Donc pendant cette soirée, j'ai fait la connaissance de Ghislaine et de Chantal, nos deux super mamies. Alors ce qui est génial, c'est que c'est les deux belles-mères qui s'adorent en fait, et qui sont parties en vacances entre elles. Ensuite, donc, je l'ai dit avant, il y avait donc Anne. Ensuite, il y avait Michel, qui était aussi infirmière, mais elle, en activité. Mais ça, j'en reparlerai un peu plus tard. Il y avait ensuite Jérémy et Julie. Hein, alors, Julie, j'espère que je ne me trompe pas de prénom, en tout cas, voilà. Ensuite, il y avait Jeanne. Et puis pour la fin, moi. Donc voilà, donc super soirée. Et ce qu'il y avait franchement de marrant, c'est que nos deux infirmières, eh bien, la mamie et la plus jeune, eh bien, ont traité les pieds des deux pèlerines parce qu'elles avaient des ampoules. Donc ça a été un atelier perçage d'ampoules. Et puis voilà, du coup on a fait un délire, je portais les pieds, enfin bref. On a passé une très bonne soirée. Le pinard était super d'ailleurs. En tout cas, si j'ai un conseil à te donner si jamais tu vas sur le chemin, eh bien fais peut-être un peu comme moi. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais prévois pas forcément tout. Tu vois, là je suis parti pour cette étape en tout cas, je ne savais pas où j'allais dormir. Donc n'aie pas peur, il y a plusieurs plans B et puis on s'en sort toujours. En tout cas, pour terminer cette vidéo, je te partage 4-5 photos qui illustreront la fin de cette étape. Likez, commentez, partagez et puis à très bientôt. Ciao!